Alexandre Morin-Villouellette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Aujourd'hui, David, ça te tentait de revenir sur une discussion qui a eu lieu dans les pages de la presse, entre autres avec Chantal Guy et Penelope McQuaid, qui ont discuté, entre autres, de débats, puis de comment on mène un débat dans des émissions là, d'affaires publiques ici au Québec. Puis toi, ça t'a interpellé. Oui, tout à fait. C'est Penelope McQuaid qui, à un moment donné, dans l'émission, donc on le sait, Penelope McQuaid qui a une émission quotidienne à Radio-Canada, qui dit que c'est dans le mandat, parce qu'il faut le savoir, hein, Penelope McQuaid, parfois, elle se fait un peu rire d'elle, on l'accuse d'être woke, d'être très à gauche, que son émission est très à gauche, d'être très progressiste. Et puis, elle a dit donc c'est écrit noir sur blanc, là, c'est dans le mandat de l'émission d'être progressiste. Donc, ça m'a fait un peu sourciller un peu qu'elle le dise aussi franchement. Donc, c'est dans le mandat de l'émission d'être progressiste. Et je me suis posé la question, je ne suis pas un fan de Pierre Poilievre, station idéologique de Radio-Canada, et qui voulait même mettre, on se rappellera, un petit écusson comme quoi la CBC Radio-Canada était financée, je pense que c'était juste CBC qui avait l'écusson, qui était financé à 69%, donc comme un espèce de média russe ou un média chinois, là. Donc, évidemment, c'est un peu farfelu comme idée, ça, mais est-ce qu'il posait une bonne question de dire, oui, il y a une certaine orientation idéologique à Radio-Canada, la question mérite d'être posée dans ce cas-là. Oui, puis là, c'est sûr, moi, l'orientation idéologique, j'ai plus de misère à me positionner. Je pense que Radio-Canada ne devrait pas être à l'abri des critiques. Je pense qu'il y a des critiques qui sont très valides, entre autres le fait que c'est un média qui fait de la compétition déloyale aux autres médias. Là. Entendons-nous, Radio-Canada est financé directement par le gouvernement. Puis c'est une bonne chose. On le finance, Radio-Canada, parce qu'on est censé lui donner un mandat d'aller faire du journalisme, par exemple, puis de l'information que les autres médias peuvent pas se permettre financièrement. C'est d'aller faire des dossiers de fond, des reportages internationaux, puis ils en font. Mais chaque année, Radio-Canada ferme des bureaux à l'international, puis ils vont faire des émissions de variété, beaucoup de pubs, beaucoup de promotions, puis là, vont faire une compétition déloyale aux autres médias, puis ils se détournent du mandat qu'on leur avait donné. Moi, c'est vraiment là ma critique de Radio-Canada. Après ça, dire, est-ce qu'ils sont trop progressistes? Moi, je t'avoue, David, j'ai de la... Ça m'écorche un peu, moi, de venir parler de ça, de venir remettre ça en question directement, je sais pas. Mais je pense que Radio-Canada fait globalement un très bon travail. Hein. Des fois, on parle des hard news, là, vraiment, là, la salle de nouvelles. Je pense que globalement, ils font un excellent travail qui est, évidemment, il y a rien de parfait, mais qui tend vers une certaine objectivité, une certaine neutralité. Mais cela dit, dès qu'on a justement les émissions d'affaires publiques, je pense à Tout le monde en parle, je pense à l'émission de Penelope McQuaid, je pense à Marie-Louise Arsenault. Il y a fortement un biais à gauche, un biais, j'ai l'impression, antinationaliste même, antinational. Et puis, il y a ceci d'agaçant dans cette idée que aujourd'hui, on parle tout le temps de représentation, on parle de diversité. C'est même dans la mission de Radio-Canada de représenter la diversité canadienne. Eh bien, pourtant, il y a énormément de personnes qui ne s'y retrouvent pas. Je pense que les conservateurs qui votent pour Pierre Poilievre, c'est le moins qu'on puisse dire, ne se retrouvent pas dans les émissions de Radio-Canada. Et je veux dire, c'est un média public qui se doit de représenter tout le monde, du moins faire certains efforts en ce sens. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont laissées pour compte dans cette histoire-là. Il y a vraiment une tendance de gauche, à mon sens. Et parce qu'évidemment, si on pointe ça du doigt, Radio-Canada n'aime pas ça. Moi, j'avais une proposition, une solution, c'est de dire, on va engager une firme externe pour qui évalue est-ce qu'on a véritablement un billet de gauche. Moi, je trouve il y aurait un processus intéressant là-dedans pour dire, regarde, on va montrer patte blanche, là. Ouais. En même temps, le billet de gauche, ça, David, ça, c'est toujours quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en compte aussi quand on est au Québec. Hein? On est tous, ou presque, là, honnêtement, déjà à gauche. Hein? Le Québec, on est une société qui est de gauche, de base. Même ce qu'on a
de plus à droite idéologiquement, là, excluant l'extrême droite, puis certains, là je parle dans la majorité de la population, ce qu'on a le plus à droite, ben, c'est quand même sur l'échelle globale, là, sur l'axe gauche-droite mondial, c'est du monde à gauche quand même. Ils sont juste moins à gauche que d'autres. Là. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut beaucoup replacer. Aussi, on est déjà une société à gauche. Fait que, les gens les plus à gauche sont très à gauche au Québec. Puis je pense, quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte. Après ça, de l'évaluer, ben je sais pas. Mais c'est chose certaine, je pense qu'à Radio-Canada, ils peuvent... Quelle est leur tendance, leur ligne éditoriale? Quelque part, c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon livre à moi, dans tous les médias. Là. Même si sont un média d'État, je pense que c'est quelque chose qui est un peu inévitable. Par contre, il devrait y avoir plus de débats, David. Je pense que c'est ça qui manque, d'avoir une vraie diversité d'opinions. Des gens qui sont capables de débattre sainement et respectueusement, sans se sauter à la gorge, avec des opinions différentes. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, c'est ce que Péloum McQuaid va dans le sens de ton propos, étonnamment. Et moi, j'en parlais j'ai écrit un essai l'année dernière, donc La pensée woke, où est-ce que justement j'analysais cette culture du débat où souvent on réclame des débats, mais finalement, c'est avec des gens qui pensent grosso modo la même chose que nous. Et c'est fortement choquant. Mais il y a un exemple, à mon sens, d'émission de débat au Québec, c'est Le Monde à l'envers qui d'ailleurs revient, on a annoncé ça en début de semaine, si je me trompe pas, qui revient pour une 2e saison avec Stéphane Bureau, pas Stéphane Rousseau. Donc là, ici, vraiment, on a une vraie émission de débat où il y avait des personnes avec des idéologies différentes. On avait Richard Martineau, Judith Lucier, Louis T, Biz. Donc, il y avait vraiment des personnes avec différentes idées. Et je pense que le public en sortait gagnant de ça. Mais c'est loin d'être le cas de toutes les émissions qui se prétendent des émissions de débat ou d'affaires publiques. Oui, puis t'as raison qu'on fait souvent l'apparence de débat, puis de discussion avec des gens qui sont autour de la table, à peu près tous déjà du même avis. C'est tous des gens qui vont partager un peu, si on veut, la même ligne, là, la même opinion. C'est intéressant d'avoir justement des chocs, des idées, puis c'est quelque chose qui se perd, moi, je pense. Tu vois, le débat, le vrai débat, je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Puis on devient de plus en plus, outré, frustré vite, on dirait, dans certaines situations, quand on est avec quelqu'un qui pense pas nécessairement comme nous, qui a des visions qui sont bien différentes. Je t'avoue, moi aussi, je trouve ça difficile, des fois, là, de pouvoir exprimer une opinion, puis tu te fais critiquer à gauche, à droite. Puis il y a de la critique, certes. Puis après ça, il y a des insultes, il y a des boycotts. On dirait qu'on est vite, là. On est vite à monter des rideaux ici, là, au Québec. Oui, bien sûr, t'en parlais tantôt, pas juste au Québec, là, tantôt t'en parlais dans ton segment sur le film Barbie, que très rapidement on se met à grimper dans les rideaux dès qu'on voit quelque chose qui fait pas notre affaire, là. Donc oui, t'as entièrement raison. Je continue un peu sur l'entretien entre Chantal Guy et Pénélope McQuaid qui elle, Chantal Guy, finalement, qui écrit à la presse, hein, qui dit « Je crois qu'il existe une façon assez simple d'être solidaire, qui est de ne pas nuire à ceux qui veulent que ça aille mieux. » Eh bien, ça revient souvent, j'ai l'impression, chez beaucoup de personnes, de dire qu'il y a des personnes qui souhaitent que ça aille mieux, donc faut pas trop s'obstiner avec eux, faut pas trop débattre. Hein, il y a cette idée-là, justement, dès qu'on se réclame d'une lutte antiraciste, il faudrait pas en débattre. Eh bien, pourtant, non. Je veux dire, il y a des enjeux qui sont politiques. C'est trop facile de se réclamer du bien, puis après ça, de dire, écoutez, moi, je suis du côté du bien, ne vous obstinez pas avec moi. Ben non, je veux dire, il y a différentes manières d'organiser l'égalité, la justice dans la société. Il faut en débattre, il faut en discuter, mais manifestement, c'est pas ce que Chantal Guy ou Pénélope McQuaid semblent croire d'une manière ou d'une autre. Ouais, puis tu vois, moi j'amènerais peut-être un bémol là-dessus. Je pense que je comprends ce qu'elle a voulu dire, tu sais, mais le terme mieux est peut-être pour moi ce qui m'écorche le plus. Tu peux pas te prendre, comme tu dis, le monopole de la vertu, il n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui ont la vertu, qui ont le bien absolu de leur côté, puis d'autres qui sont des méchants. Hein? C'est pas blanc-noir, il y a beaucoup de gris. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Puis si moi je le paraphrasais dans mes mots, puis ça, j'ai tendance à être d'accord avec ça, c'est de dire, c'est un peu de vivre et laisser vivre. Surtout quand on parle des communautés plus marginalisées, qu'on parle des minorités sexuelles, minorités ethniques. Moi, comme, maintenant, c'est vivre et laisser vivre. Laisser les gens qui veulent juste être eux-mêmes, laissez-les aller, quelque part. Mais encore une fois,
Ben, c'est difficile, hein? C'est difficile de faire la part des choses là-dedans. Est-ce qu'on doit laisser aller des gens qui ont des visions plus extrêmes? Est-ce qu'on doit laisser... C'est toujours compliqué de trancher dans tout ça, David, puis c'est certain que ça prendrait plus de débats. Il faudrait qu'on s'assoie, toi puis moi, puis qu'on se confronte nos idées un tout petit peu pour qu'on ait des meilleures réponses, puis on va devoir poursuivre ça, mais une autre fois ensemble, David. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est bon. Salut.